Bonsoir à vous tous. Hey, on est live ce soir directement de l'Hôtel Universel. C'est notre soirée mensuelle, toujours le troisième mardi du mois. Fait que manquez pas ça. Ce soir, on a François Lambert, Catherine Florent, qui est une actrice qui fait de l'immobilier aussi, qui est avec nous autres. Fait qu'elle n'a pas manqué, mais c'est pas de ça qu'on veut jaser ce soir. Hein? Ben non. On va jaser. Ce segment-ci. Ce segment-ci, c'est ça. On va jaser de flip, de vente, de promesses d'achat. C'est quoi les 5 légendes urbaines que les gens croient qu'on n'a pas le droit de le faire ou qu'il y a plein d'autres légendes à travers ça? Fait que j'espère que vous nous entendez bien avec le bruit qu'il y a ici à la salle. Luc, c'est quoi la première légende urbaine que les gens croient qu'il y a? La plus persistante, en tout cas, c'est que de vendre des offres d'achat, c'est illégal. Ça, on a beaucoup même de courtiers immobiliers qui vont prétendre, probablement pas par méchanceté, plus par ignorance, je dirais, mais c'est une très, très, très persistance. Les courtiers vont faire beaucoup de démarches pour essayer de convaincre de ne pas faire ça. Ils vont faire des obstacles pour ne pas modifier la promesse d'achat, pour avoir la capacité de céder dans la promesse d'achat une fois acceptée. Donc ça, c'est vraiment une vraie persistance. Donc, que c'est une légende urbaine, que c'est illégal, c'est faux. Si c'est fait correctement, c'est bon, c'est parfaitement légal. Si c'est fait n'importe comment, ça se peut fort bien que ça soit illégal. Il y a un façonnement particulier à apporter, comme tu sais, qui fait que ça devient légal du fait qu'on l'a façonné comme il faut, tout simplement. C'est une technique, hein? C'est comme partir une pompe à eau à essence. Tu ne branches pas ça sur du 110, c'est pas même que ça marche. Il y a des petites étapes à faire à ça. Ben, ça ne marche pas à l'électricité, ça marche au gaz. Fait que c'est un protocole. C'est la même chose avec les promesses d'achat. Si c'est fait correctement, selon le protocole établi, on peut très très bien vendre nos promesses d'achat. Cool. On s'en va avec la deuxième légende urbaine. Présentement, je ne peux pas voir les questions que vous posez à l'écran. Je vais le retour en arrière de l'écran dans quelques minutes. Deuxième légende urbaine, Luc. C'est une variante de la première. Okay. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour vendre une promesse d'achat, il faut être courtier immobilier. Okay. Alors qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est propriétaire d'une promesse d'achat acceptée, on ne travaille pas comme intermédiaire, on travaille pour soi qui est le propriétaire. Donc, il n'y a pas, juridiquement, on n'a pas besoin d'être courtier, détenteur d'un permis pour faire ce business-là. Mais t'expliques tout ça à la formation qui s'en vient cette semaine, jeudi. Tu vois ça à travers la formation? Oui, c'est officiellement de 7 à 10. Oui. C'est virtuel, cette présentation. Oui. 7 heures, c'est sûr que ça commence à 7 heures. 10 heures, c'est moins sûr que ça finit à 10 heures. Parce que traditionnellement, je vais rester jusqu'à temps que la dernière question pertinente soit répondue. J'ai entendu parler que tu avais parti pas loin de minuit quelques soirs. Oui. À cause de l'enthousiasme des participants. Okay. On a souvent, on est assez chanceux, je dirais. On a des gens qui prennent ces formations-là, qui sont vraiment intéressés à comprendre la business et à la faire correctement. Donc, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questionnements. Okay. Puis ma job, c'est de répondre aux questions. Donc, il n'y a pas de... Je dis souvent à la blague, vous savez, même moi, là, avant de le savoir, je le savais. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir quelque chose. Il y a une honte à ne pas aller chercher les réponses. Mais poser des questions, il n'y a jamais de honte à ça. Troisième légende urbaine? Oui, je vais me référer à ma liste. Ah, la troisième, est spéciale. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas pour rien. OK. Encore là, il n'y a rien de plus faux que ça. Moi, je dirais que j'ai déjà vu un cas exceptionnel, je le souligne 3 fois exceptionnel, où la personne a flippé une promesse d'achat acceptée pour un 110 logements.
Et ses frais de cession, de promesse d'achat, c'était 1 million de dollars. Ouais, je me rappelle, on allait développer ça. Ouais. Puis le gars est en maudit parce que je voulais charger des frais de consultation pour régler son problème. Il n'était pas prêt à payer 350$ pour faire 1 million. Mais ça fait que c'est ça. Les gens ne comprennent pas que ça vaut la peine De se protéger avec des contrats légaux. Je pense que tu as combien de contrats que tu inclus dans la formation? Ça c'est un beau cadeau que tu vas demander de faire. Oui. Dans la formation, il est inclus toute la paperasse, comme on dit familièrement, qu'on a besoin d'avoir pour faire la business. Okay. Ça fait que c'est vraiment là, le concept américain de business in a box. Vous avez tout dans les cette contrats sont inclus, la formation, et tu peux poser des questions là-dessus. Absolument. Quatrième légende urbaine. Ça va quand même assez bien. Ça coûte cher dans l'impôt. Si je flippe mon offre d'achat 1 million, ça va me coûter la peau des fesses. Okay. Ben, il faut savoir que quand on fait la business, le flip d'offre d'achat accepté dans une SPA, dans une société par exemple, c'est le petit taux d'imposition que ça coûte. Donc, c'est du 20 pour le premier 500 000 de profit. Ça va ça tomber à 37. C'est triste. Ça veut dire que si vous faites en votre nom personnel le flip, ben, le profit va s'ajouter à votre rapport d'impôt personnel. Donc, vous allez payer 30, 40, 50% d'impôt. Et si vous faites ça dans une SPA, c'est capé à 20%, à peu près 20%. Tant que vous laissez l'argent dans votre organigramme de compagnie. Donc, ça vaut la peine d'avoir des corporations aussi. En fait, ça encore, des corporations? Je dirais que en moyenne, c'est probablement plus qu'une par journée ouvrable. Une par journée ouvrable? Oui, il y a 220 jours ouvrables. OK. Ça, on va passer au travers toute l'opportunité de faire ça dans une incorporation. Il y a un autre avantage très important de faire des flips de d'achat dans des sociétés de production. On va passer l'explication de ça. Ça va être transparent. Il n'y a rien qui est laissé. Je garde pas de. Il n'y aura pas de cours de flip d'achat 2. Où est-ce que je vous dis? Ça, c'est un secret, vous le saurez plus tard. Ça fait que vous avez vraiment. Oh. La caméra a lâché. Attendez un petit peu. Parce qu'elle est complètement frappée. Ah, bouge pas, on va l'avoir. Fait que le support a lâché, la batterie du support a lâché. Alors, vous voyez, hein, même la caméra n'en vient pas. Un peu, on va le mettre à l'endroit. OK. Fait que, on y va, Luc. Et la cinquième, ça serait quoi? La cinquième, elle est un peu subtile. Il faut comprendre comment fonctionnent les taxes à la consommation. OK. La TPS-TVQ, c'est pas compliqué. Tout est taxable, sauf si on rentre dans une exception. Hein? Par exemple, l'allocation de chalet court terme. OK. Il n'y a pas d'exception, c'est taxable. La location d'un bloc appartement à long terme, c'est exonéré, il n'y a pas de TPS-TVQ. Alors, pour les flips, l'offre d'achat, il n'y a pas d'exonération spéciale TPS-TVQ. Donc, c'est une fourniture taxable. Et quand vous vendez votre offre d'achat, vous devez, si vous faites plus que 30 000 par année, pas par année, au cours des derniers 12 mois, ben, vous avez à percevoir une TPS-TVQ. Et vous devez la remettre au gouvernement. Moins vos intrants. On nous dit que le son est très, très faible. Fait que n'hésite pas à parler fort. Je sais que tu as une grippe, là, mais n'hésite pas à parler fort. On est à l'Hôtel Universel, dans la salle, pour se préparer pour notre soirée mensuelle. Fait que n'hésite pas à parler fort, Luc. T'as fini? Bon, ben excellent. C'est ça. La TPS-TVQ, il y a des stratégies là-dedans. C'est vrai aussi pour des gens en chalet locatif. Les gens se disent, ben, je pense pas faire 30 000 cette année, je m'enregistre pas TPS-TVQ. Le seul problème, c'est que c'est pas 30 000 par année, c'est 30 000 au cours des 12 derniers mois. Donc, si par exemple, il y a 11 mois, vous avez fait une transaction de 25 000, elle n'est pas taxable.
Mais rendu au 12e mois, vous faites une vente de 5 000, ça veut dire que la vente de 25 000, il y a 11 mois, vous auriez dû percevoir la c'est ça. aussi. Donc, on ne prend pas de chance. Quand on prend la décision, arrêtez, moi, je veux faire du fric en flippant des offres d'achat, niaisez donc pas avec le POC, comme on dit, allez vous enregistrer des tests et des flux. De toute façon, ça va vous couper dans le dos, parce qu'à chaque trimestre, probablement, vous aurez une déclaration à faire. Cool. Ça va être une force dirigeante pour vous. Un gros merci, Luc. Fait que n'oubliez pas, ce jeudi, de 19h à 22h en théorie, vous avez le flip d'offre d'achat, comment vendre sa promesse d'achat. C'est légal, on l'a vu tout de suite avec Luc. Et vous allez avoir plein d'informations que vous allez pouvoir, en sortant de là, utiliser les 4 contrats que Luc vous fournit gratuitement à l'intérieur. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous soyez capable de vous inscrire directement ou sur le site Imo Facile, vous allez être capable d'y aller. Fait que, merci Luc. Bienvenue. On N'oubliez pas que c'est en virtuel, donc c'est du confort de votre foyer. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour entendre ces belles paroles, cette belle voix de sagesse. Excellent. Et désolé pour la batterie de mon support qui a lâché, que vous avez vu Luc à l'envers, là. Je sais pas comment ça a sorti la vidéo, Luc, mais on regardera ça tantôt. Pas sûr. Salut la gang, bye!